BOA, un petit rappel, donc c'est la base, l'observation et ensuite l'assimilation. Ce que je dois déjà dire à propos de cette méthode, c'est qu'on peut partir de l'étape A, assimilation, hein. On peut observer qu'on avait déjà des connaissances, qu'on connaissait déjà certaines choses, mais qu'on n'arrive pas à connaître l'origine ou alors savoir le principe derrière. Donc, on peut donc se retrouver dans cette méthode de passer de O à B ou de B à O ou de A à B, etc. Donc, on peut avoir la base et puis par la suite observer. Mais on peut aussi se retrouver quand on a observé et finalement, à partir de l'observation, on se dit, mais tiens, il va falloir que je mette ça maintenant dans ma bibliothèque parce que je viens de comprendre un principe. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de peut-être parler un peu des éléments. Essayer de voir qu'est-ce que les éléments ont à nous apprendre. Ils ont énormément de choses à nous apprendre. C'est pour ça que je les suggère, je les ai mises vraiment dans la liste de la base, dans ce qu'il faut avoir comme base de connaissances pour pouvoir apprendre de façon autonome, apprendre son propre retour aux sources. Voilà. Les éléments. Les éléments, ils sont là depuis la création, n'est-ce pas? Et voilà, à toi donc d'observer que s'ils sont là depuis la création, c'est que ils sont aussi en nous, hein? Et également, les éléments, commençons par le premier. Bon, pour les terres, je pourrais peut-être parler dans c'est-à-dire, tu peux commencer à t'intéresser à l'éther une fois que tu te sens déjà avancé avec les quatre. L'essentiel, c'est d'abord de connaître les quatre éléments et par la suite s'intéresser à l'éther. Donc, mais après l'éther, il y a l'eau. Nous venons à la vie dans les eaux. Et donc, l'eau a sa symbolique en tant que telle. Je pense que j'ai dit dans une vidéo qu'elle elle est là pour nous nettoyer. Mais d'abord, elle nous permet même de vivre et de donner naissance au fait. Beaucoup de choses sont dans l'eau. Et il y a des êtres aussi dans l'eau. Nous avons l'eau en nous, etc. Donc, l'eau a beaucoup à nous apprendre. Et d'ailleurs, l'eau est le canal de communication avec nos ancêtres, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que je t'invite à beaucoup méditer à côté de l'eau, l'observer afin de pouvoir apprendre beaucoup d'elle. Juste en l'observant, il y a beaucoup de choses que tu apprends. Et aussi, vraiment, tu apprends même les principes de Dhyoti juste en observant l'eau. Et effectivement, oui, elle nous permet le nettoyage, la purification, car on fait de l'eau de purification et on se lave avec cette eau, cette douche où on prend des bains de purification. Et ça permet de nettoyer. Ce genre de purification, en fait, purifie l'eau intérieure et purifie aussi notre aura, c'est-à-dire notre champ électromagnétique. Ok. Pour le reste, je t'invite à plus méditer sur l'eau, d'accord? Ensuite, nous avons la terre. L'élément terre, c'est... Il permet, enfin il et elle, on peut appeler la terre il et elle, permet aussi le nettoyage. Lorsqu'on a initié un nettoyage avec l'eau, par la suite, on se met au contact, les pieds nus sur le sol. Et ce qui se passe, c'est que la terre, elle absorbe en fait tout ça, tous ces résidus-là qu'on avait commencé à enlever en nous. Et si vous allez dans... Il y a des peuples aussi où ils vous font des purifications en vous enterrant en fait. Ils vous enterrent carrément, ils vous mettent sous la terre afin que la terre puisse enlever beaucoup de choses qui viennent de vous. Voilà. Mais l'élément terre, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça peut t'apprendre? Mais quand tu vois terre, tu sais que c'est toujours ce qui est stable. Parce que la terre n'est pas suspendue ou n'est pas comme l'air. Elle est vraiment, c'est stable, on repose là-dessus. Donc tous les éléments, toutes les choses en fait de la vie qui sont stables font penser à l'élément terre. Et c'est pour ça que tout ce qui est matériel, les possessions, etc. sont associés à l'élément terre aussi. Et aussi tout ce qui est argent, on l'associe aussi à la richesse, à l'élémentaire. Okay. Il y a aussi l'idée de semer, mais en passant par l'élémentaire. Et bien évidemment, on a besoin, lorsqu'on a semé, par la suite, de nourrir ça avec l'élément eau. Okay. Ensuite, si on prend l'élément air, lui, l'élément air aussi permet certaines nettoyages, certaines purifications. Par exemple, lorsqu'on veut manifester, en fait. Manifester, c'est
amener, amener consciemment une réalité à soi. C'est ça, manifester. Alors, l'élément R est vraiment un allié puissant lorsqu'on fait la manifestation parce que on dit des affirmations comme ça, conscientes. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est purifier l'espace en fait dans lequel on vit ou purifier l'espace où on travaille afin d'amener en fait, de nettoyer l'air et d'amener que les énergies soient bénéfiques. Alors, et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui symbolise l'air? Ben, il y a les transports. Tout ce qui est télécommunication, ça symbolise l'air parce que nous parlons en fait, nous émettons et nous recevons. Et donc c'est à partir de ce principe émetteur-récepteur que toute la télécommunication aussi s'est développée. Donc vous voyez que j'aime bien parler de ça parce que c'est là où on voit que le monde tradition, c'est-à-dire ce qu'on dirait le monde spirituel, il est là d'abord. Et puis par la suite, il y a le monde matériel. Mais très souvent, les gens se disent non, d'abord matériel. Mais c'est pas vrai parce qu'on retrouve toujours le principe maître dans le, j'aime pas dire invisible, dans la dimension subtile. Et puis par la suite, lorsque quelqu'un l'a compris, il le matérialise par une invention en fait, n'est-ce pas? Si je prends l'exemple de la chaise, je dirais que c'est la chaise, c'est aussi, ça me fait penser à l'élémentaire parce qu'il faut s'asseoir dessus. Donc c'est le principe de l'élémentaire qu'on a dû connaître afin de pouvoir faire l'invention chaise, n'est-ce pas? Et là, on est avec l'élément air. Alors, grâce à l'élément air, on a pu faire des avions parce qu'on a compris qu'il faut se déplacer, il faut voyager, alors que l'air voyage, etc. Les bateaux, bon là, il y a l'élément air aussi qui intervient, mais surtout l'élément eau, pardon, mais aussi surtout l'élément air. Voilà. Ensuite, l'élément feu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ben, l'élément feu, c'est, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, c'est la purification, le nettoyage. Mais c'est aussi lorsque l'enfant, par exemple, revient avec nous sur la terre et qu'il ouvre les yeux, il voit la lumière, n'est-ce pas? Donc c'est la lumière du feu, c'est la lumière du soleil qu'il voit. Donc l'élément feu, c'est aussi le soleil, c'est la lumière. Et ça serait bon que justement quand les bébés naissent, ils voient d'abord la lumière du jour, pas ces lumières-là dans les hôpitaux. Hein? C'est juste une réflexion. Alors, l'élément feu nous rappelle vraiment tout ce qui est lumière, éclaircissement. Et donc, c'est pour cela que dans les lectures de cartes de tarot, quand on voit le soleil, on sait toujours interpréter ça par le fait qu'il y aura des éclaircissements. Et c'est aussi la célébrité, car le soleil, il est là comme ça au centre. Et il brille, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand quelqu'un est célèbre, on dit aussi qu'elle brille. Donc voilà, voici ce que l'élément feu a à nous enseigner. Et je crois que j'ai parcouru les 4 éléments. Alors je nous invite donc à poursuivre donc les méditations pour connaître les éléments. Parce qu'il y a énormément à dire. En une seule vidéo, je ne pourrais pas. Et puis de toutes les façons, je veux que ce soit une démarche qu'on fasse comme ça personnelle. D'observer les éléments vraiment. Ils ont beaucoup à nous apprendre comme ça. Soit par la lecture, mais surtout par l'observation. On apprend énormément d'eux. Voilà. On se dit à la prochaine. Merci. Otep, 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 otep.